Shalom, shalom, bonjour, bonne journée, bon début de week-end à toi qui m'écoutes ce matin. Bon début de week-end dans la paix. C'est ce matin nous venons nous aiguiser par la parole de Dieu. Et notre thème ce matin, c'est le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Prépare-toi pour entrer dans le repos. Nous travaillons dur par espoir de se reposer un jour. Comme Dieu, le Créateur, a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. C'est à ce repos-là que lui, il nous appelle. Et dans notre société, nous avons le système de retraite. Ce système de retraite consiste à travailler depuis sa jeunesse et quand on est vieux, on entre en retraite et lorsqu'on est en retraite, ça veut dire que on ne va plus au travail et on se contente de profiter du fruit de notre travail. Le repos donc c'est quoi? Le repos c'est la fin des activités. Là, il n'y a plus de corvée. Il n'y a plus de corvée. Tu n'es plus en train de sortir pour aller travailler chaque jour. C'est ça le repos selon nous les hommes. Mais quel est le repos de Dieu? Le repos de Dieu, comment est-ce qu'il se présente? Comment est-ce que nous le vivons? Le repos de Dieu, donc, va nous conduire. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Hébreux. Et je te conseille, toi qui es là, qui m'écoutes, de lire aussi la parole dans ta Bible, pour que tu vérifies que ce que je lis, ce n'est pas mon invention. Car la parole de Dieu, la Bible, est ton arme de combat. Lisons la parole. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelqu'un d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc nous avons lu de 1 jusqu'à 6 de Hébreux 4. Et nous étions donc en train de parler de comment se présente le repos de Dieu. Le repos étant la fin des activités, Dieu a préparé un repos pour nous. Parce que lui qui est Dieu, s'il s'est reposé de ses œuvres, s'il a cessé ses activités, ça veut dire que nous aussi, nous devons, parce qu'il nous aime,
cesser nos activités. Nous devons cesser toutes sortes de corvées que nous avons. Le repos de Dieu se présente donc comme étant le moyen par lequel nous entrons dans le salut, dans la délivrance. Dans le repos de Dieu est réservé pour qui? Le repos de Dieu est réservé pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient à la bonne nouvelle. Parce que la loi nous est venue par Moïse, mais la grâce et la faveur sont venues par Jésus. Donc, la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ, du Messie qui est venu nous racheter de la malédiction de la loi, nous apporte le repos de Dieu. Et il est pour celui qui croit. Et ceux qui n'ont pas cru, nous avons lu que ceux qui n'ont pas cru, ils ne peuvent pas entrer dans le repos de Dieu. Ils ne peuvent pas entrer dans ce repos. Ils ne peuvent pas voir la paix de Dieu. Ils ne peuvent pas bénéficier de la joie que le salut de Jésus-Christ nous apporte. Donc, le salut pour entrer, avoir le repos de Dieu, cela demande que tu puisses craindre Dieu, que tu puisses obéir à Dieu. Et pour ceux qui n'obéissent pas, ils entrent dans la colère. Ils ne connaissent pas le repos que Dieu a préparé pour son peuple. Donc, comment nous pouvons entrer dans ce repos? C'est maintenant que nous devons nous préparer pour que nous puissions entrer dans le repos dont Dieu parle ici. Il faut que nous nous préparons. Et se préparer, c'est quoi? Se préparer, c'est, prenons le cas d'une personne qui veut voyager. Quand tu veux voyager, tu apprêtes tes affaires, tu apprêtes ton sac, tu essayes de mettre toutes les choses nécessaires pour que tu auras besoin là où tu vas aller, que tu vas utiliser là-bas. Tu vas te rassurer de ne rien oublier. Voilà ce que c'est que la préparation. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, la préparation pour que nous entrions dans le repos de Dieu se fait maintenant. Elle se fait tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Chaque instant que tu es en train de vivre, tu es en préparation pour que tu puisses entrer dans le repos de Dieu. Et ceci commence premièrement par entrer dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus nous a annoncé que le royaume de Dieu est proche. Donc, il faut que tu entres dans le royaume de Dieu et que tu décides obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu. Ceci chaque jour. On ne peut pas entrer dans le repos de Dieu en vivant n'importe comment, en vivant dans la rébellion, en vivant dans la désobéissance, et on attend que le jour qu'on va mourir, on va nous faire la messe et on va faire toutes les cérémonies. C'est par là que nous allons entrer dans le repos. Non, c'est une erreur. Quand tu es en vie, prépare-toi pour rencontrer ton Dieu. Prépare-toi et fais ce que Dieu te demande chaque jour. Et c'est cela qui te qualifie d'entrer dans le repos de Dieu. Et prépare-toi donc chaque jour, prie, lis la parole et mets cela en pratique. Parce que le Seigneur est formel dans sa parole. Que si tu ne t'es pas préparé, si tu n'as pas travaillé dans le sens de mériter son repos par ton obéissance, ce qui va se passer, tu ne vas pas entrer dans son repos, mais tu vas entrer dans, croiser la colère de Dieu. Alors, la question que je peux te poser ce matin, est-ce que tu peux affronter Dieu? Est-ce que tu peux
affronter la colère de Dieu. Voilà pourquoi il est bon pour toi et moi de nous préparer maintenant, de refaire notre vie, de nous ajuster parce que il est encore possible, c'est possible, il y est encore temps parce que tu vis encore, tu as la possibilité de changer les choses parce que la porte est encore ouverte, tu peux le faire et je te conseille de le faire parce que c'est le bon choix. Et crains Dieu, crains le Seigneur et fais sa volonté pour que tu entres dans son repos. Amen. Que le Seigneur te fortifie pour le faire. Nous allons donc prier ce matin pour demander la force à Dieu. Pour dire à Dieu que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de lui pour nous aider, pour que nous puissions mettre sa parole en pratique dans notre vie. Prions au nom du Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Merci, Papa, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes, voilà pourquoi tu nous permets de connaître ta volonté. Et par rapport à ce que nous avons écouté, Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi, pour que nous puissions, Seigneur, t'obéir, pour que nous puissions accepter la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ, pour que nous puissions entrer, Seigneur, dans ton repos. Comme toi, tu es entré dans le repos après avoir travaillé 6 jours. Que cela soit de même pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui m'as écouté ce matin, que tu es béni, sois béni et accomplis la parole de Dieu dans ta vie et partage aussi avec ceux qui sont autour de toi et encourage-moi par un j'aime, par un coucou. Bon week-end.